Ah mon Dieu, ça va faire 23 ans au mois de mai de cette année. J'ai commencé à travailler là en 1999, puis je venais juste de sortir de l'université en décembre 98. Puis j'avais des prêts étudiants à rembourser. Donc, je cherchais un emploi, pas nécessairement dans le domaine dans lequel j'avais étudié parce que je savais que ça allait être un peu difficile. J'ai étudié en géographie, alors des jobs de géographe aujourd'hui, spécifiquement, ça n'existe pas vraiment. Donc, ce qui m'intéressait surtout, c'était de travailler au niveau du marketing, faire de l'analyse de données, appliquée à la géographie, donc des études de marché basées sur la démographie. Je suis allée passer, au début de l'année 99, 2 entrevues pour 2 compagnies différentes. Donc, Pegabo, à l'époque, qui est Aldo aujourd'hui, les chaussures. Ça aurait été mon rêve, là, faire du marketing pour une compagnie de chaussures. Puis Wesco, qui est la compagnie pour laquelle je travaille aujourd'hui, parce qu'ils cherchaient, eux, de leur côté, ce qu'ils appelaient à cette époque-là un analyste de la logistique. Donc, ils cherchaient quelqu'un pour faire de la gestion de leur base de données. Donc, collecte de données, ce que j'avais fait dans ma maîtrise en géographie beaucoup. Donc, j'ai pris une chance, j'ai appliqué. Ils m'ont passé en entrevue 3 fois, puis j'ai eu la job. Puis, comme je dis, il fallait que je paye mes études, fait que j'ai commencé à travailler là, puis j'ai évolué au fur et à mesure que j'avançais. Non, ça fait 23 ans que je suis pour Wesco, puis avant ça, j'ai travaillé 10 ans pour BMO. C'était une job intéressante. J'étais en interaction tout le temps avec le public, puis j'étais quand même assez bien payée là, pour une étudiante. Plusieurs. Bon, là 23 ans, comme j'ai dit tantôt, j'ai commencé par ce qu'on appelait analyste de la logistique. C'était en fait gestion de base de données. J'ai fait ça pendant, je pense, 3 ans. Ensuite, j'ai pris le rôle de analyste de base de données, mais aussi de tout ce qui s'agissait prix de vente, prix d'achat au niveau du Canada pour cette compagnie-là. Puis là, encore une fois, j'ai fait quelques années là-dedans. Puis on m'a offert un poste de directrice d'un centre de distribution qui était localisé à l'époque à Dorval. Donc j'ai accepté ça. La seule chose qui me dérangeait évidemment, c'est que moi j'habitais sur la Rive-Sud à l'époque, puis là je partais travailler à Dorval, puis toi, Alexis, tu étais très petit, donc j'étais souvent prise dans le trafic, puis je te voyais beaucoup moins. Ça, c'était le côté négatif, mais la position comme telle m'a appris beaucoup de choses. Entre autres, là, comment m'exprimer en public, énormément parce qu'on avait à faire ça de façon hebdomadaire là, avec les États-Unis et le reste du Canada. Puis le rôle que j'occupe aujourd'hui, ça a été comme une migration du poste de directrice administrative vers ce que je fais aujourd'hui, qui est régional, où je suis directrice des opérations pour la région du Québec. Oui, mon rôle actuel, je te dirais là, que ça fait au moins 10 ans que c'était mon objectif. Je l'avais même, à chaque année, là, on identifie nos objectifs de carrière au niveau de la compagnie. On a des objectifs annuels, mais aussi on a des objectifs à court puis moyen terme. Puis moi, ça fait 10 ans que ce poste-là, c'était comme mon target. C'est ça que je voulais atteindre. Puis la personne qui l'occupait depuis plusieurs années. Puis cette personne-là vient juste de prendre sa retraite. Donc pour moi, là, ça a été comme ma chance de succéder. Mon expérience, je pense aussi le fait que je suis une personne qui a toujours été curieuse de nature, puis autonome pour apprendre. C'est-à-dire que où je travaille, il n'y a pas de formation comme telle. Tu ne vas pas appliquer pour un rôle, puis on va dire on va vraiment te former. Souvent, tu acquiers une nouvelle position parce que tu as toi-même acquis des nouvelles connaissances ou tu t'es intéressé à travailler avec certains groupes au niveau
niveau de la compagnie. Puis tu fais des connexions aussi, tu apprends des nouvelles choses, puis tu te fais connaître aussi. C'est un peu de tout, mais la région du Québec au niveau des opérations, j'ai travaillé très, très, très souvent avec la personne qui avait ce poste-là avant. Puis j'y étais un peu comme mon mentor. Oui, d'une certaine façon. Puis on m'a tout le temps dit, c'est drôle parce que mon oncle à moi a étudié en géographie. Puis quand j'ai fait le choix d'aller en géographie, il m'a dit, tu vas voir, tu vas adorer ça, mais pour te trouver une job, il va falloir que tu sois ouverte d'esprit parce que c'est pointu comme étude. Puis aujourd'hui, les géographes comme métier, ça n'existe plus vraiment. Mais en faisant premièrement un baccalauréat à l'université, ça te prend une certaine discipline. Puis moi, j'ai décidé après aussi de continuer, puis j'ai fait une maîtrise. Puis ça t'apporte énormément, encore une fois, de discipline. Il faut que tu te pousses dans le dos. Il ne faut pas que tu fasses les choses à la dernière minute, mais il faut que tu sois énormément bien structuré. Il faut que tu sois capable d'apprendre par toi-même. Puis il ne faut pas que tu attendes que les choses viennent. Fait que ça, c'est, je pense, en gros, beaucoup ce que mes études m'ont apporté. L'esprit d'analyse aussi. Avoir un besoin tout le temps d'apprendre des nouvelles choses. De ne pas avoir peur de lire pour apprendre ou d'aller voir les gens et leur poser des questions. Ça, c'est quelque chose qui te reste. En plus là, des connaissances que j'ai apprises, mais en gros, c'est comme si c'était une formation à comment être un bon étudiant, puis garder cet esprit-là toute ta vie parce que tu veux avancer. J'aurais pas voulu commencer un emploi, il y a 23 ans, puis être à la même place aujourd'hui, faire exactement la même chose. Si j'avais la possibilité de recommencer puis de retourner avant de faire mes choix d'études à l'université, je choisirais possiblement d'autres choses. Mais là, je le sais. C'est facile de dire ça 25 ans après, là, parce que tu as tout ton bagage d'expérience. Mais peut-être que je prendrais une chance pour aller faire quelque chose que j'ai à l'époque mis de côté parce que j'avais peur de le faire. Puis ça, c'est quelque chose que je sais que je te parle souvent, mais je parle souvent avec d'autres gens aussi. Je le parle avec des gens, j'en discute avec des gens que moi, je fais du mentoring. Au niveau de la compagnie, c'est de ne pas t'empêcher de faire des choses dans la vie ou faire des choix parce que tu as peur. Il faut que tu sois capable de prendre des choix puis de bien analyser la situation, mais de ne pas avoir peur d'avancer puis de faire des erreurs ou d'avoir de la difficulté à réussir. Puis il y a beaucoup de choses que j'ai mis de côté, comme j'ai dit, au niveau là, des études, de l'académique, que je pense qu'aujourd'hui j'aimerais faire peut-être plus que ce que je fais. Mais ceci étant dit, là, mon travail me rend heureuse dans le sens que ce que je fais comme travail, ça m'apporte encore un challenge aujourd'hui. Puis la beauté de la chose dans mon travail, c'est que j'ai pas une journée pareille. Ça fait que tu as beau planifier ce que tu veux faire dans une journée, il y a tout le temps des choses qui arrivent que c'est de la résolution de problèmes. Puis c'est comme le cheveu qui tombe dans la soupe, mais de façon positive, c'est qu'il faut que tu essaies de trouver la meilleure façon de supporter les gens alentour de toi au niveau des opérations. Ça c'est quelque chose dans ma carrière que j'adore et que je voudrais pas perdre.